de la déchetterie d'aller vider donc les tuiles de la My Little Chaumière. Et surprise, notre pote de la déchetterie, parce qu'à force d'y aller, on est devenus assez amis. Et du coup, il nous dit ah, vous venez de partir, il y a une dame qui m'a dit qu'il jetait qui voulait se débarrasser de tuiles canal toutes neuves, qui étaient en très bon état et qu'elle savait pas quoi en faire, machin, et elle est de votre village. Du coup, il nous dit ouais, telle voiture, machin, telle couleur. On a réussi à retrouver du coup dans le village et voilà, regardez, on a récupéré tout ça. Bon, les talons, on s'en servira pas pour la My Little Chaumière, mais par contre toutes les autres, oui. Et elles sont en superbe état, quoi. Il y en a au moins, Didi dit qu'il y en a à peu près 300. Donc bah c'était pas prévu, et bien du coup on est bien content parce qu'en plus on était parti pour aller en acheter aujourd'hui. Et là ça tombe, voilà, petit cadeau petit cadeau du ciel, de l'univers. Donc ouais, sympa. Donc voilà, on va décharger tout ça, mais bon voilà, c'était la petite surprise du matin là. J'aime bien les petites nouvelles comme ça là. Hello. Et bonjour tout le monde. On est samedi, on est à My Little Holly et on repart sur notre mur. Continue. Oui. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, on va sélectionner des poutres. Des poutres, ouais. On va sélectionner nos poutres pour mettre. Donc alors, Didi montre. Mettre dessus. Hein. Voilà, pour mettre. Pour les linteaux. Ici. C'est les linteaux, oui. Oui. Ouais. Hop, là et là. Voilà, tout là-haut. Et puis après, on va continuer le mur. Enfin, on va commencer le mur de l'autre côté. Ouais, c'est ça. On va attaquer. Donc voilà. Petit menu du jour. C'est parti. C'est reparti, ouais. Donc là, on est en train de prendre la mesure de nos poutres qu'on a besoin. Comment là par rapport au mur, c'est bien. Ouais. On se laisse quoi, une petite marge de toute façon. On n'est pas obligé d'être collé, ouais. Non, bah non. Oui, donc c'est bon, là, allez, à 1,5 cm, 2 cm. C'est bon. Oui, l'essentiel, c'est que ça porte là, on s'en fiche. Oui. Donc là, on voit bien la surface plane. Hein. L'autre jour, je sais pas si vous voyez bien, mais... Donc voilà. Je remonte le mur quand même. Hop. Ça va bien sécher. Donc là, on va pouvoir repartir. Donc il faut combien? Il faut des poutres de... C'est un peu de jour aussi là. De la chaux. 1850. 1850 Ok. Voilà. Bon, on va aller chercher ça dans le bâtiment parce que, bah, en fait, les poutres, on les a déjà toutes. Il faut juste qu'on les resélectionne, mais on s'était fait un... En fait, à l'époque, on avait démonté 2 maisons. On avait récupéré du bois de charpente de 2 maisons. On va aller voir ça pour aller les sélectionner dans le bâtiment à côté. Bon, je vous montre un peu donc ce qu'on a dans le bâtiment. On vient pas souvent vous montrer ce qu'on a dans le bâtiment. Parce que pour l'instant, je veux garder la surprise pour le reste. Mais voilà, ça c'est l'équivalent de tous les bois qu'on a. De tout ce qu'on a démonté des maisons. Donc il y a ça. Il y a tout ça. Et ça, on s'en servira bah, pour faire notre appentis. Pour faire nos mezzanines dans la maison. Notre petit bout là que j'ai, là, les petites mezzanines de moins de 5 mètres carrés. Et aussi, ça servira si on a besoin pour reprendre des poutres ou refaire des poutres à My Little Chaumière. Et on a un autre tas aussi. On avait redémonté d'une 3e maison, enfin d'un 3e bâtiment agricole en bois. Donc je vous montre le dernier tas qui est dehors de l'autre côté du bâtiment. Donc là, on est de l'autre côté du bâtiment. Donc en fait, le côté... donc là, c'est le côté couvert. Donc il y a à peu près 600 mètres carrés de bâtiment couvert. Et après, il y a l'équivalent de 500 mètres carrés en ouvert, mais sous toiture. Voilà. Je vous montre rarement, mais là, c'est tout le bois qu'on stocke, qu'on avait stocké de quand on a fait le parc, qu'on a nettoyé, qu'on a tout fait. Et là, c'est là où on stocke nos tuiles, de tout ce qu'on ramène, de tout ce qu'on... sur le bon coin, qu'on récupère. Donc ça, c'est toutes les tuiles de My Little Chaumière qu'on avait récupérées d'avant de chez un monsieur.
où on avait été récupérer des pierres à l'origine. Voilà, là c'est chez une dame qu'on avait récupéré. Voilà, on récupère un peu à droite et à gauche. Et là, c'est toutes les tuiles pareilles qu'on a récupérées. Bon, pour certaines, on en a acheté sur le Bon Coin. Voilà, c'est tout ce qui servira à l'appentis pour la maison de ici. Donc c'est les tuiles qui n'existent plus. Donc on a fait toute la France entière pour aller en chercher de partout, en récupérer un maximum pour dire d'avoir du stock, quoi. Et là, donc, c'est les dernières poutres qu'on a du troisième bâtiment qu'on a récupéré de chez un monsieur où pareil, on avait été détruire un mur en pierre et en même temps, il avait un bâtiment avec du bois et il nous avait dit de si on voulait le détruire et qu'on avait le droit d'emmener les poutres. Donc on a tout emmené. Et voilà, il y a de la belle poutre. Donc tout ça, ça servira pour faire. Et derrière, regardez, allez, je vous fais un petit peu du dévoilement de choses. Mais il y a le travertin, il y a nos caisses de travertin pour notre sol. Un sol en opus en travertin. Un jour, vous aurez la chance de voir poser. Voilà, je vous en montre pas trop quand même parce que je veux pas tout dévoiler, mais voilà. Il y a ça aussi qui est en attente. Il y a plein de choses en attente. Il y a encore pas mal de petits trésors qu'on vous a pas montrés, donc continuez à suivre parce que la suite, il y a encore du beau à venir, quoi. Donc voilà. Et je vous montre pas tout. Je garde des petites réserves. Regardez qui est là, il y a notre Calinouche. Coucou Cali, dis bonjour à YouTube. Non, elle est trop timide, ne bois pas ça malheureuse, c'est du caca. Il y a de l'eau. Oh, et Bubu là. Là-bas. Ah, il y a Bubu aussi. Coucou Bubu. Hop, voilà, vous les aurez vus. Bon, on cherche toujours nos poutres. On va en avoir deux comme ça, là. Pour 250 celle-là. Ah, ouais, mais comme par hasard, c'est un petit bout, quoi. Ah, on en a eu deux comme ça, là. Jamais ce qu'il faut. On a une tonne de bois et jamais les bonnes, c'est quand même merveilleux. Il y a des kilos et des kilos de bois. Et... C'est vrai qu'on en a une comme ça, un petit bout comme ça, pas d'autres. Oui, et pas d'autres. Ben, je sais pas. Mystère. Mystère de la poutre en bois. Bon, on continue notre recherche. Hein. On vous montre quand on les aura trouvés. Bon, là voilà, on l'a ramené. Bon, passez-moi l'expression, mais je suis désolée, mais là, je peux pas le dire autrement. Mais on en a chié. C'est du chêne. Elle pèse 1 tonne. Et je peux vous dire qu'elle est costaud. Hein. À 2, elle a trimballé. Il y avait, voilà. Et la deuxième après. Hein. Donc là, Didi va faire sauter tout ce qui est pourri, tout ce qui est moche. Et voilà. Ouais, voilà, enlever toute cette première couche là qui avait été un peu bouffée. Là, ça sera coupé. Elle va être réduite à la taille. Là, pareil, il y a un petit bout qui va sauter. Voilà, on va faire sauter tout le pourri, tout le pas beau. Et dessous, après, elle est dure comme du chien. Donc là, on part sur du chêne. Ça ne bougera jamais. Plus costaud que ça, je crois qu'on peut pas. Hein. Donc là, Didi dégrossit au burin. Là, on tape dedans. Et après, on va prendre la petite meuleuse et on va lui disquer la gueule pour la poncer, quoi. Là, il y a le gros bout qui venait, là, vas-y. Là, voilà. Parce que tout ça va sauter, là. Hein. Ça sert à rien de garder des trucs qui tiennent pas. Donc voilà, on fait tout ça et voilà. On la remet toute belle, on vous montre. Donc là, le avant, quand elle est bien dégueu. Et je vous fais le après tout de suite. Ouais. Oui, on va d'abord enlever cette partie là. Ça là, ça sert à rien.
Ah bah voilà là. Elle est bien plus belle. On la décale. Ouais. Ah. On va enlever le pourri. Mais par contre, il va jusqu'à où ce bout de métal? Ouais, par contre, on va éviter de prendre le métal avec la tronçonneuse, ça serait bien, parce que là, on va tout éclater, et puis tu vas prendre le bout de métal dans la gueule. C'est quoi ce bout de métal là? Je sais pas. Bon, on a réussi à le sortir quand même. À force d'acharnement. Donc déjà, c'est ça qu'on prendra pas dans la gueule. On va éviter. On va éviter. Ouais. Tu risques d'être beaucoup moins beau en prenant ça dans le visage. Ouais, puis la tronçonneuse, elle va pas aimer. Ouais. Toi non plus, chérie. Toi même plus que la tronçonneuse. Oui, moi, j'aime le métal. Ah, d'accord, oui, mais bon. Un gros bébé, regarde ça comme il est beau. Oh là là, quelle belle poutre. On voit bien que c'est du chêne, hein, comme il est foncé là. Magnifique, elles sont magnifiques ces poutres. Je suis bien contente de les avoir récupérées. Quand je pense qu'il y a des gens qui jettent ça, faut être fou. Faut vraiment être fou. Au prix du bois? Ouais, au prix du bois, et puis pour la qualité d'un beau chêne vieilli comme ça. Heureusement, je suis trop heureux d'avoir sauvé. Bon voilà, après décapage, elle est magnifique. Ça c'est une belle poutre en chêne, comme on les aime. Regardez-moi cette beauté. La première on l'avait portée à deux, mais là c'est trop chiant, donc elle est lourde, elle est encore plus lourde celle-là, alors on l'a fait au diable. Ça sera plus simple. Bon voilà, elle est coupée, on va la reponcer. Mais alors, vu que moi, j'aime pas gâcher les beaux matériaux naturels, je la trouve magnifique. Le restant de la poutre, là, je le trouve magnifique. Donc, on va le poncer aussi. Et je vais le garder. Et on va l'incorporer dans la maison. Ça fera un très beau pied pour... je le garderai droit comme ça. Et vu que c'est du chêne, je viendrai mettre une belle lampe en laiton dessus. Et je pense que ça peut être magnifique. Donc voilà, on va le poncer aussi, le traiter, et ça je vais le conserver bien au chaud là-bas dans la petite caravane de stockage et de trucs, et enfin je vais la garder dans la maison là. Et ça sera un élément de déco de la maison. Ça va être splendide. Bon voilà, après ponçage, franchement elle est magnifique quoi, elle est d'une beauté. Alors celle-là j'ai l'impression qu'elle est en chêne clair, par rapport à l'autre qui est beaucoup plus foncée là-bas. Elle est encore plus belle, regardez ça. Elle est sublime. Franchement, elle est magnifique. Oh là là. Ça va être beau. Hein.
Ah là là, j'adore moi. Je suis totalement fan. Moi, les vieilles poutres, les vieilles choses, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. À tes souhaits, mon amour. Et par contre, on est complètement pourris. Les chaussures toutes neuves sont tout de suite moins belles. Poussiéreux, mais bon, ça valait le coup parce que franchement, elle est magnifique. Donc, on va l'épousseter. Et voilà. Un beau bébé, hein. Ah oui. Bon, maintenant, on va bien s'amuser à les monter en haut. Ça pèse quand même leur petit poids, hein. C'est du chêne. Hein. J'adore la bicolarité. Ah ouais, il est magnifique. J'aime plein de côtés. J'adore ce côté parce qu'il a les bicouleurs. Il a le côté un peu des deux tanins qui se mélangent. Et j'aime ce côté parce qu'il a il a toute l'écorce là qui est creusée là avec le petit nœud. Oh là là, je vais avoir du mal à me décider. Je me connais. Il va falloir faire des choix. Je me chauffe là. Putain. Sinon, tu veux bien la monter sur les solos. Oh, elle tombe. Attends, arrête. Putain, t'aurais pas dû. Donc, Bah, elle tombe, elle glisse, je sens qu'elle tombe. c'est normal, c'est le cerveau que tu vois. Bah, arrête, remonte sur l'escabeau, toi. Tu es là, Ouais, c'est bon, je Tu montes avec? Ouais, monte. Putain, merde. Non, je vais pas. Non? On va sortir la pivote. Ouais, mais je suis obligée, on peut la dire, j'aimerais pas la dire. Je suis basse en plus, moi, je suis trop petite, là. Non, laisse là-dessus, je vais chercher un bureau. Après, je vais à ton côté. Ouais, je veux pas, j'essaie de la monter un peu. Bah non, parce que moi, je vais après. Hein. Ah, Tu vas la tenir en moitié hauteur. ouais. Tu peux poser là? Ouais. Bah, viens, tu lâches là pour moi. Oh. Il faudrait que tu viennes de mon côté, parce que tu vas lever là. Non, on va pas aller loin, on va contre le mur. Ouais, elle va dans la côte du mur, au pire. Il manque tout en haut. Ouais. Tout en haut. C'est bon? Ouais. Ça
Hein? Voilà. Encore un peu peut-être, hein? Ouais. Et du bois? Bon, allez, putain, on en a chié. Hein. Elle est lourde, la garce. Désolée pour les gros mots, mais là, je peux pas le dire autrement, quoi. Elle pèse un âne mort, celle-ci. J'essaie de la taper. Bon, elle est très belle, par contre. Mais alors, sacré bébé, quoi. Un peu lourd, oui. Léger. On sent que c'est de la bonne poutrasse en chaîne, ça, là, y a pas de risque. Vu le poids qu'elle fait. Alors, le rendu est pépite, hein. Je pense que le rendu est assez joli. Regardez-moi cette beauté. Et dessous, elle avait les belles démarcations comme j'aimais bien. Une espèce de biteinte là comme ça. Regardez, on voit bien là, les deux couleurs qui se... Le biteinte, magnifique. Moi j'adore. Très très beau. Bon, voilà, mon Didi est là-haut, perché, en train de bourrer le trou entre les poutres. Bourre, ratatam, Instagram. C'est beau, c'est beau. Ouais, ça bourre, ça bourre. C'est beau. Est-ce qu'on a mis en place les poutres? Oui. Est-ce qu'on en a chié? Un peu quand même. Moi surtout, j'ai du mal. C'est très lourd les coquines. Je suis bien contente qu'elles soient là-haut. Je ne ferai pas tous les jours. Ah ouais, elle pèse, franchement. On n'a pas rigolé. On a encore vu, on t'a encore foutu des engins. On n'a pas fait la blagounette. Regardez comme c'est joli. Là, on va bien de jour, là, une fois. Hop, je mets mes gants crasseux. Vous voyez, ça fait comme ça. En fait, on s'est débrouillé à trouver à chaque fois des pierres bien plates pour faire la finition de chaque bord. Comme ça, c'est joli. Regardez-moi ces poutres énormes. Les poutrasses, elles sont plus grosses que les poutres de la charpente. T'as mis des trucs, on n'a pas rigolé, quoi. Les machins, ils sont énormes. Bon, voilà, j'ai fait les joints aussi dessous, là. Et là, je suis venue mettre cette pierre là, du coup pour fermer, vous savez, on est à hauteur là de là où on avait les petits trous là enfin. Donc là, je vais plus la toucher, je vais la laisser prendre. Elle est scellée, je l'ai bien bourré là derrière. Donc comme ça, ce côté, c'est fait. Et là, je vais m'occuper de mettre une là, pareil, de ce côté. Bon là, avec la chaux, j'ai fait comme une petite corniche de chaux, quoi. Comme ça, je sais que là, je vais pouvoir venir là, un peu la déposer dessus pour qu'elle prenne plus ou moins, pour que j'ai un support, quoi, pour la faire porter, quoi. Voilà. Et après, je bourre. C'est pas mal, hein. Je vais bourrer derrière, hop.
ça, je bourre bien derrière. Ça prend. Ça commence à la caler un peu toute seule. Voilà. Ça, après, c'est plus facile pour moi de venir la faire tenir. Hop. Un peu plus. Là, ça au moins c'est plus facile. Après, c'est un peu plus toute seule, c'est plus facile pour eux. Après, il ne faut plus les toucher. On va laisser passer la semaine comme ça. Et puis voilà. Et ça va prendre. Là. Et voilà. Elle est en place. Là, on n'a plus chaud. Donc, la prochaine fois, on viendra faire ce petit joint ici, là, finir, juste à la chaux. Hein, ça sert à rien de... On va juste mettre de la chaux. Et voilà. Là, pour l'heure, on ne touche plus. Ce mur-là, ce pan-là, on va laisser sécher la chaux qui a dessous les grosses poutres. Voilà. Qu'elles prennent bien. Elles sont énormes. Franchement, elles sont... Moi, je suis fan. Hein. Désolée. J'adore. Franchement, j'adore. Elles sont monstrueuses, ces poutres en chêne. Je les adore. Donc là, ça va prendre. Donc, il y a celle-ci qui sera en intérieur, qui est toute travaillée, là. Elle est... Voilà. Regardez-moi tous ces petits détails, là. Je vous montre de près, mais... Oh là là. Elle est trop jolie. Elle a plein de petites aspérités mignonnes. On adore. Voilà. Et l'autre côté, donc là maintenant c'est bouché, la petite pierre est mise. De l'autre côté pareil, la petite pierre est mise, on n'a plus le truc. Et de ce côté, voilà, le rendu est là. J'aimais bien celle-ci, j'avais gardé cette face parce qu'elle a un petit peu le côté chaleureux, rondouillet, elle est un petit peu travaillée, rondelette. Donc elle est jolie aussi, voilà. Bon, c'est pour ça que celle-là, j'ai vu à l'extérieur, elle est moins jolie que l'autre. Mais voilà, j'ai gardé vraiment la plus belle à côté maison, quoi. Même si celle-ci est très belle aussi, hein. C'est une très belle poutre en chêne, mais voilà. Donc là, pour l'heure, on les laisse tranquilles. Ça va sécher tout doucement, et puis voilà. On va s'attaquer, du coup, maintenant, ici, à cette partie-ci, d'après la fenêtre.